là, dont son vestiaire vive bien, donc il fait des remplacements. Il pense à Mbappé. Effectivement, Mbappé peut faire un triplé, un quadruplé en le laissant, mais il revient de blessure. Il a joué juste un peu à Nice, un peu contre Bruges. Oui, mais il quand a même, pas prendre le risque. déjà plus tout à fait décidé. On est maintenant dans le football, c'est un peu triste à dire, mais c'est vrai aussi que les calendriers sont tellement surchargés, etc., que tu es un petit peu dans la gestion. À un moment, c'est un peu épicé. Pour finir, pouvions-nous penser qu'il y aurait 0 frappe cadrée du PSG en demi-temps? C'est vrai que c'était dur à imaginer le scénario envisagé même au minimum. Raymond, ce soir, la qualité du Paris Saint-Germain en première période notamment, est-ce que ça vous fait dire que Paris, pour le coup, a disputé son classico, au contraire de l'OM, qui a disputé un match finalement comme un autre? Non, les deux ont disputé leur classico, chacun à leur manière, mais c'est vrai que le PSG l'a pris comme un vrai match important, un match du niveau de Coupe d'Europe. Ils ont fait pendant 45 minutes ce qu'il fallait pour tuer les Marseillais, qui reste une équipe moyenne, fragile. On a vu son dernier match contre Strasbourg, même s'il gagne, c'était d'une pauvreté technique et on ne peut pas du jour au lendemain passer d'une équipe très moyenne techniquement, qui a des difficultés contre Strasbourg, à une équipe qui va résister à Paris. Surtout quand on part sur le principe, on va aller les presser, on va aller les chercher et on va ouvrir des espaces à cette équipe qui est, quand on a vu les deux derniers matchs de Paris, on se dit bon, on va fermer plutôt les espaces plutôt que de les ouvrir. Si on est sûr de soi, dans l'agressivité, dans cette capacité à aller chercher l'adversaire très loin, on ne choisit pas Paris ce jour-là. Si on veut jouer comme ça. Moi, je trouve que quelque part, c'est une erreur stratégique. On y reviendra sur le cas Villas-Boas dans quelques instants. Vous me direz si c'est le principal coupable ce soir. La prestation marseillaise, parce que perdre face au Paris Saint-Germain, c'est une chose. C'est la manière qui vous embête, David. C'est gênant. Et même si tu sais qu'ils sont plus forts que toi, moi, ce qui m'a gêné, par exemple, c'est dans l'intensité, dans les duels, dans l'impact. Ils n'ont pas mis de coups, ils n'ont pas cherché même à déstabiliser nerveusement. Quand vous dites qu'ils n'ont pas mis de coups, attention, ils n'ont pas mis de pression physique, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été... Ils n'ont pas mis de coups. On a le football. On discutait avec Raymond à la mi-temps les profils qui ont été choisis, parce que quand tu joues, parler de certaines équipes de Ligue 1 qui embêtent quand même le Paris Saint-Germain, mais quand tu veux embêter le Paris Saint-Germain et que tu sais que tu vas pas avoir le ballon, faut pas mettre Maxime Lopez et Rongier, je veux dire au milieu de terrain. Il y a un moment, faut mettre des gars comme Sangaré, même si t'en as pas sur le banc, ou des profils quand même plus athlétiques. Qui est là alors? C'est ça. Là, t'es en train de m'inventer une équipe. Moi je veux bien, on peut jouer un foot manager, je mets reconvoquer Casoni, Moser, Boli, faire un milieu avec Deschamps, Sosé et tout, on peut faire ça. Il se trouve que c'est juste pas possible. Il avait Sanson sur le banc. Non mais donc ça s'est joué sur Sanson. Donc c'est ça, c'est-à-dire que si tu avais mis Sanson, peut-être même le rapport de force il était inversé. Ça s'est pas joué sur Sanson. Non mais juste un truc, reprenez l'historique, ils ont pas toujours eu André Villas-Boas comme entraîneur. Ils ont fait 0-0 avec Garcia. Ok, et ils ont aussi pris... En mettant le bus, et en mettant des coups. Ils ont aussi pris 3-0, Nabil. Ils ont aussi pris plusieurs fois 3-0. Ouais, mais ce soir, c'est la première fois depuis très longtemps qu'un classico, très sincèrement, est plié aussi rapidement. Ils ont même appuyé, ils ont mis le frein à main en deuxième mi-temps. Mais il y a déjà eu 5-40. Karine souhaite intervenir, les amis. Alors, Karine souhaite intervenir. Vous souhaitez répondre à qui, Karine? Oui, parce que je suis pas totalement d'accord avec Nabil. En fait, de toute façon, le rapport de force, il n'existe plus depuis des années. Alors, qu'est-ce que ça change finalement que Paris mette 4-0 à la mi-temps, que ça soit 5-0 à la fin du match? Finalement, dans le contenu, on arrive à la même chose et on arrive à un Marseille qui est dépassé par les Parisiens. Moi, là où j'ai été un petit peu surprise, c'était l'idée des Marseillais de jouer aussi haut, de laisser autant d'espace dans le dos, alors que tu voyais bien qu'il y avait des problèmes défensifs, des problèmes d'alignement qui ne datent pas du match de ce soir. Et quand tu vois que Marseille parfois a eu des difficultés et que c'est pas la première fois, par exemple, qu'on voit les latéraux qui sont pas bien alignés, que l'on voit un défenseur central de Marseille qui est pas bien aligné, pourquoi tu continues là-dedans, sachant que là, tu as la crème de la crème en face et que heureusement que Steve Mandanda est revenu à son plus haut niveau, parce que si c'était le Steve Mandanda de l'an dernier, à la mi-temps, il y a 6-0 et il n'y a rien à redire. Donc c'est là où je suis un petit peu surpris, c'est dans cette idée de penser qu'avec les joueurs que Paris a et avec la capacité aujourd'hui de Marseille, on puisse faire quelque chose. Pour moi, il n'y a pas de joueurs pour mettre des brins, comme disait Nabil, donc ça sert à rien. On va pas rappeler des Gold
ligote, tu les as pas dans l'effectif aujourd'hui. Et cette idée de jouer constamment très haut en pensant que tu vas arriver à jouer le hors-jeu avec les adversaires, ça ne fonctionne absolument pas ce soir. Et Mbappé, Icardi et Di Maria, les 3 quarts du temps quand ils ont des face-à-face, ils les transforment et ça fait but au bout. Et on a vu que vous êtes la patronne de la zone mixte, Karine. Parfait. 5-0 contre Lyon la saison dernière avec une équipe de Lyon qui joue au football, c'est une chose. Alors ils n'ont pas les mêmes moyens, mais prendre 4-0 en l'espace d'une mi-temps avec une différence, franchement. Mais Lyon, ils ont pris 4-0 en une mi-temps et ils avaient une autre équipe. Excuse-moi. L'année dernière, le scénario du match était différent. Oui, mais c'était 10 contre 10. Quand tu joues dans la force de l'adversaire, quel que soit le sport, ou le sport tout court d'ailleurs, quand tu joues dans la filière forte de ton adversaire, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? On vient de dire à Nice, 4. Bruges, 4. Et là, Bruges 5 et là 4. De toutes les équipes qui ont joué, qui ont essayé de jouer de cette manière, avant ce match-là, ils en ont mis 9 en 2 matchs. Et à un moment, si tu n'arrives pas à comprendre que ce PSG-là, dans la forme où ils sont en ce moment... C'est-à-dire tu aurais joué à 10 derrière, toi? Non, parce qu'il n'y a pas de... on peut pas dire derrière, mais pas comme ça non plus. Non, mais tu sais, moi, c'est sûr qu'on... Mais ça va être plutôt au moment où il y aura le procès Villas-Boas. Et on attend, de toute façon, André Villas-Boas, on l'attend dans quelques instants. Vous voyez la salle de presse, il est attendu dans quelques instants. Malgré tout, on peut expliquer ce qu'on veut. C'est-à-dire que Marseille, quand ils étaient candidats au podium et qu'ils étaient armés pour le podium, ils s'en sont pris des belles par le PSG. Ce Marseille qui est dépoilé, qui fait avec un petit peu ce qu'il peut, qui n'a pas son meilleur joueur présent, en l'occurrence Thauvin qui est absent jusqu'en décembre. Et Payet qui revient. Et Payet qui est seulement sur le retour. Il joue le PSG qui cette saison, dans les gros matchs, ils se trompent pas. Ils sont pleins de bourre et on peut le dire maintenant, un candidat possible à aller faire quelque chose de vraiment pas mal en Ligue des Champions. Je crois que c'était pour le titre. J'ai dit possible pour faire quelque chose. C'est un candidat aussi. Mais j'en sais rien. En tout cas, ils sont dans la discussion et ce qu'ils font, c'est tout sauf anodin. Et là, on est en train de m'expliquer. Non, mais Marseille pouvait quand même les regarder droit dans les yeux et tout. Mais non. À partir du moment où Marseille Paris, quand ils ont décidé de le prendre ce match, c'est terminé. Non mais d'accord, qu'ils soient plus forts qu'eux, je suis pas en train de leur mettre en cause. Moi, je suis déçu, c'est pas le mot. Mais je trouve que l'investissement, l'intensité, le combat n'a pas du tout été mis par les Marseillais. C'est-à-dire que si déjà tu le mets pas au level 12 ou 13... Ils sont pas les joueurs pour. Oui, mais ils sont pas les joueurs pour. Mais il y a un moment, tu peux être dans le dépassement de fonction, tu peux un peu aller à la guerre. Oui, mais quand tu vois... Ouais, mais déjà, au moins en termes... Déjà, tes supporters, ils te regardent avec plus de respect parce que tu as mouillé le maillot. Là, il n'y a pas eu de match. T'as un match de Coupe de France. On avait une équipe de 4e division face à une équipe de 1re division. Moi, je trouve ça extrêmement gênant. Si, il faut arrêter de me vendre votre classico là. C'était gênant. La première mi-temps, elle est gênante pour le Qui peut répondre à Nabil là-dessus? Vous avez été gêné ou pas? Je veux bien répondre. J'ai pas été gêné. C'est qu'il y a une différence de talent et c'est parce que le PSG aussi a fait un gros match. Ils ne font pas toujours ce genre de match. Alors c'est vrai que c'est mieux pour eux que ça se passe comme ça avec une équipe qui joue plutôt qu'elle est très bas et qu'elle laisse très peu d'espace. Alors c'est une attaque-défense, c'est le handball, je te passe là, je te passe là. Mais au-delà de ça, à partir du moment où tu joues un petit peu comme ça, techniquement, ils sont tellement plus forts et tu tombes sur un Verratti masterclass qui l'est beaucoup cette saison, mais en plus, merde, ça tombe encore ce soir. Non, mais tu l'as pas laissé jouer. Tu peux pas lui prendre le ballon, etc. Et donc ça te donne l'impression que les gars mouillent pas le maillot. Je pense qu'ils sont physiquement, ils sont morts aussi. Mais il y a trop d'écart. Là où on peut dire peut-être que ça manque un petit peu d'intensité ou quelque chose comme ça, tu vois, sur le premier but qu'ils prennent, ça caille, tu vois, devant Di Maria. On va le revoir. Il lui laisse un à qui la faute? Alors vous anticipez le débat. Alors là, on va le voir. Avant de le voir, juste peut-être que les gens regardent bien, je sais pas. On se dit pourquoi Camara se baisse, pourquoi il prend pas ce ballon de tête. Je pense qu'il est tellement. Le résultat du duel et on passe à cette Je pense qu'il est tellement fuyant qu'il a peur de marquer contre son camp. Mais je me trompe peut-être, tu vois, mais elle est un peu comme ça. Et si alors tiens, le résultat du duel, 58-42 pour. Je suis pas si seul. Vous n'êtes pas si seul, 42% des gens sont avec vous. Exactement. On attend les premières réactions en direct du Parc des Princes après cette humiliation, appelons ça comme ça, pour l'OM ce soir du côté du Parc dans ce Classico. On parlera d'André Villas-Boas, vous me direz si c'est le principal responsable avec cette tactique qui divise sur le plateau. On évoquera le cas Icardi et Mbappé, évidemment, les notes de l'EDS, #EDS, et on le fera tous ensemble jusqu'à minuit et demi. Avant cela donc, on va détailler les 2 premiers buts et vous allez me dire à qui la faute. Vous regardez bien le premier but tout d'abord, signé Icardi à la 10e minute. À qui la faute? Sakai, qui se fait enrhumer par Mbappé. Est-ce que c'est
lâche un petit peu le ballon. À qui la faute sur cette action? Bah moi déjà Sakai pour commencer, il se fait enrhumer en 1 contre 1. En plus il laisse le côté préférentiel à Di Maria pour centrer. Et ensuite Camara est concerné. Alors il faudra dire à Zubizarreta au passage que Camara c'est pas 90 millions d'euros. Hein, c'est important à dire parce qu'à un moment il faut arrêter aussi. Parce qu'il estime à 90 millions d'euros. C'est ce qu'il a dit, c'est 90 millions d'euros. Donc il faut arrêter de surévaluer les gars. Non, le petit Bouba qui est un bon joueur au demeurant. Mais bon, voilà. Donc moi au départ je trouve que Sakai il se fait quand même bien jongler. Qui est d'accord avec Nabil? Sakai ou Camara? Qui est le plus responsable? Camara, parce que j'ai observé j'ai écouté ce qu'a dit Didier, et à la lecture de cette image-là, elle est pas très compliquée à défendre quand même, la tête. Donc je comprends pas pourquoi il se baisse, donc je dis Camara. C'est quoi? Il y a un moment de panique, mauvaise interprétation, Raymond, pour Camara? Moi je remonte plus loin. Pour moi le responsable, Rongier, il est pas mal. Parce que quand on laisse Di Maria en 1 contre 1, sans libéraux, sur le côté, sans couverture, je veux dire pour le défenseur, je veux dire c'est la mort. Parce qu'il ouvre un peu l'intérieur, il sait que l'autre il va mettre un ballon, et on l'a vu en deuxième mi-temps, il est capable de partir, si on vient trop vite fermer à l'intérieur, il est capable de repartir sur le côté droit. Le laisser en 1 contre 1, c'est la première erreur. Et la première erreur, Rongier vient pas du tout l'aider, il reste à 5-6 mètres. Ce qui fait qu'il a pu revenir. Normalement, si on fait la prise à 2 et sur les côtés, ça généralement c'est ce qu'on fait, c'est le milieu vient, le latéral l'empêche de partir sur l'extérieur, il revient à l'intérieur. Et là, c'est le milieu qui doit être prêt. Il doit te servir à ça. Donc aussi dans le 4-3-3. le premier truc, c'est une première faute. Après, le Sakai, il est en contre 1, il n'est pas éliminé. Et il s'écarte et il centre. Le changement d'appui de Di Maria, il va quand même très très vite. Moi, je veux bien, moi aussi, sur un premier temps, on en avait discuté avec Raymond, je disais, il ouvre un peu trop à gauche. Alors, je revois la feinte, elle y est quand même. La qualité d'appui de Di Maria. André Villas-Boas arrive dans quelques instants. Il est là. André Villas-Boas, allez, on a hâte d'entendre ses explications après la déroute de son équipe ce soir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Première mi-temps, elles ont été très efficaces, très bonnes, font la différence avec la qualité individuelle qu'elles ont. Et maintenant, on part pour le match contre Thérèse. Cette match est fini, on va deuxième mi-temps, je suis très fier de mes joueurs. Sortir d'un vestiaire avec 4-0 à l'intervalle est difficile. Et ils ont continué à jouer le match pour le match avec autorité, très bonne performance individuelle et collective. Et je reste fier pour le deuxième mi-temps. Première mi-temps ne m'intéresse rien. Il m'intéresse cet résultat avec cette équipe. Rien. Yeah, c'est expliquer un peu les intentions et les votes dans le jeu. Vous avez compris. L'idée, ce n'est pas de partir le plus vite possible en contre-attaque, c'est de le ballon. On a l'impression que la ligne défensive, on le voit notamment sur le 3e, 4e but, ça n'a peut-être pas suivi. Oui, ça c'est ma faute à la fin, c'est ma faute. Je suis responsable pour cette équipe et c'est ma faute. On a essayé de bien faire l'offside, mais c'est vrai que le temps que Verratti a trouvé pour jouer ce ballon était suffisant pour mettre le ballon de qualité pour battre notre offside et mettre les joueurs en ligne. Après, évidemment, ils sont rapides, ils sont intelligents dans nos espaces. Mais ça, c'est ma responsabilité. On a essayé de faire offside cette semaine et on a payé un prix pour ça, avec ce but. Est-ce que vous avez rectifié des choses avant même la mi-temps? Mais non, quel message? Le message, Tourelle, il n'envoie pas de message à un joueur pour le planter. J'ai envoyé un message depuis longtemps. Mais bien sûr que non, comme te dit Raymond, je veux dire, il ne faut pas qu'il perde Cavani, tu sais pas comment ça va se faire la saison. C'est l'intérêt, si tu veux, de Cavani, sans compter que côté gauche, tu ne vas pas être au bord de la ligne. Mbappé, à la base, il est côté gauche. Mbappé, combien de fois tu l'as vu dans l'axe, etc. Donc c'est un concurrent il va rentrer dans l'axe et ce poste va lui permettre, si tu veux, de faire des efforts défensifs, d'aller revenir. Icardi, il va garder l'axe. C'est logique qu'il le mette à gauche. Juste avant la faire exprès, si tu veux, de dire, tiens, Cavani, je vais le trouver encore plus, tiens, je vais lui montrer que je mets la barre. On va marquer une très courte pause, les amis. On reprend la discussion juste après la pub, c'est promis, et on entendra les joueurs en direct de la zone mixte. On surveille également la salle de presse. Karim Ghali est en place également pour intervenir dès qu'elle le souhaite. Courte pause. L'équipe du soir continue, on est ensemble jusqu'à minuit. La suite
de l'équipe du soir, on débrief toujours la victoire du Paris Saint-Germain 4-0 dans le Classico ce soir face à l'OM. Vous le voyez, Thomas Tuchel est en conférence de presse, il vient de féliciter ses joueurs. On surveille ses réactions, notamment sur le sujet Icardi-Cavani.